Certaines femmes ne pleurent pas parce qu'elles sont faibles. Elles pleurent parce qu'elles ont été fortes trop longtemps. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être que tu es marié. Peut-être que tu vis sous le même toit qu'un homme. Peut-être que, vu de l'extérieur, tout semble normal. Mais intérieurement, tu te sens seul. Pas seul parce que tu es physiquement abandonné. Pas seul parce que tu es sans alliance. Seul parce que la relation ne te nourrit plus. Seul parce que tu ne te sens plus rencontré. Seul parce que tu portes beaucoup en silence. Et si tu te reconnais déjà dans ces mots, reste avec moi jusqu'à la fin. Il existe une souffrance dont on parle très peu dans les milieux chrétiens. On parle de divorce, on parle d'infidélité, on parle de violence. Mais on parle rarement de cette fatigue émotionnelle lente, cette usure intérieure, cette impression d'être devenu fonctionnel plutôt qu'aimé. On continue de vivre ensemble, on prépare les repas, on gère la maison, on organise les choses pratiques, on parle de logistique, mais on ne parle plus du cœur. Et parfois, le plus douloureux, c'est que personne ne le voit. À l'église, tu souris, devant les enfants, tu tiens bon, devant les amis, tu dis « ça va », parce que tu es forte, parce que tu es croyante, parce que tu ne veux pas salir l'image du foyer. Mais le soir, quand tout est silencieux, ton cœur est lourd, et comme tu es une femme de foi, tu pries pour avoir plus de patience, tu pries pour ne pas réagir, tu pries pour que Dieu change ton mari, tu pries pour que l'amour revienne. Et petit à petit, une pensée s'installe. Si je souffre autant, c'est peut-être parce que je manque encore d'amour. Alors tu fais plus d'efforts, tu te tais davantage, tu expliques moins, tu évites les conflits, tu fais attention à tes mots, tu mesures tes réactions, tu portes la paix seul. Mais laisse-moi te dire une vérité importante. La paix portée par une seule personne devient un fardeau. Ce qui t'épuise vraiment n'est pas seulement le comportement de l'autre, c'est l'attente qu'un jour il comprenne, l'attente qu'il remarque tes efforts, l'attente qu'il s'intéresse à toi, l'attente qu'il te regarde vraiment. Chaque jour, tu espères un petit signe, un geste, un mot, un regard différent, et chaque soir, tu te couches avec le même vide et tu recommences le lendemain. J'aimerais te dire quelque chose avec douceur. La patience chrétienne n'est pas l'effacement. Aimer ne signifie pas disparaître. Dieu ne t'a pas créé pour t'annuler. Tu peux rester respectueuse sans te réduire. Tu peux rester digne sans te taire. Tu peux aimer sans te perdre. Retrouver la paix ne commence pas quand l'autre change. Ça commence quand toi, tu recommences à respirer, quand tu arrêtes d'analyser chaque mot qu'il prononce, quand tu arrêtes d'anticiper chaque réaction, quand tu arrêtes de vivre en vigilance permanente, quand tu acceptes que tu ne contrôles pas son cœur, mais que tu peux protéger le tien. Tu n'as pas besoin de devenir dur, tu n'as pas besoin de devenir froide, tu n'as pas besoin de devenir distante. Tu as simplement besoin de redevenir vivante intérieurement. Peut-être que tu regardes cette vidéo les larmes aux yeux. Peut-être que tu es simplement fatiguée. Sache ceci, tu n'es pas folle, tu n'es pas ingrate, tu n'es pas trop sensible. Tu es une femme qui a trop porté et Dieu ne te demande pas de te perdre pour sauver une image. Alors aujourd'hui, fais un premier pas simple, pas une révolution, pas une confrontation, un pas intérieur. Respire, reprends ton espace mental, reprends ton identité, reprends ta voix. Peut-être que la relation changera, peut-être pas immédiatement, mais ta paix peut commencer aujourd'hui. La paix ne commence pas quand quelqu'un t'aime mieux, elle commence quand tu cesses de t'abandonner. Si ce message t'a parlé
Écris simplement en commentaire. Je comprends. Tu n'es pas seul.